place, nous avons, comme vous l'avez mentionné, nous avons une relation historique avec le Sénégal et avec l'Afrique occidentale ou atlantique, dont nous sommes fiers. Et ça est aujourd'hui et a toujours été un acquis, soit dans nos relations politiques en tant qu'État, soit en tant que partie d'un réseau des entreprises. Et ce que nous voulons, dans cette visite, mon premier but, c'est d'essayer d'apercevoir quelles sont les possibilités pour une plus grande coopération et pour que les entreprises portugaises puissent avoir un rôle plus actif dans la CEDEAO en général et le Sénégal en particulier. En ce qui concerne ces domaines, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs endroits en Afrique où les entreprises portugaises ont toujours été et ont une marque assinalable et qui sont aujourd'hui des géographies avec des problèmes, surtout des problèmes qui dérivent de la baisse des prix du pétrole. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises portugaises qui ont une bonne expérience d'Afrique, dont les responsables, les gesteurs, les managers aiment bien travailler en Afrique, mais c'est de plus en plus difficile de le faire en d'autres géographies. En même temps, ce qu'on voit, c'est que le potentiel de la CEDEAO est de plus en plus converti en réalité. Les taux de croissance de pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire est assez remarquable et l'organisation politique et la stabilité qui advient du respect par l'état de droit et par une situation de respect pour la démocratie va de pas en pas avec une croissance économique assimilable. Et c'est pourquoi, dans mon avis, les entreprises portugaises doivent comprendre mieux quel est le rôle qu'elles peuvent avoir dans la CEDEAO et en particulier dans le Sénégal, qui est probablement le pilier plus stable de cette équation. Dans le domaine des technologies d'information, surtout mises à la disposition de l'enseignement. Nous espérons que des projets qui sont en cours puissent être concrétisés. Les TIC au service de l'enseignement. Oui. Et nous espérons qu'on puisse avoir une concrétisation, soit en ce qui concerne des programmes liés à la cité du savoir, soit dans le développement des projets des ENO. Non, ENO, espace numérique. C'est un nom donné par le gouvernement du Sénégal. Espace numérique ouvert, qui ont un énorme potentiel. Je crois que c'est une excellente idée du gouvernement du Sénégal, parce que c'est une façon très intelligente de créer un réseau avec multiples valences qui peuvent commencer par l'accès à technologie, mais qui peuvent aller jusqu'à
multiples autres finalités, comme la télémédecine, par exemple. Oui. Et ça, nous avons une expérience et nous avons des entreprises qui peuvent donner une contribution très valable ici. Dans les 2 dernières années, nous sommes sortis de la récession il y a un peu plus de 2 années et nous n'avons pas encore un grand taux de croissance parce qu'en Europe, avec la politique de la Banque centrale européenne, c'est très compliqué. Le quantitative easing et les mécanismes semblables que le BCE exécute sont beaucoup plus modérés que ceux, par exemple, des États-Unis et du Japon. Mais nous sommes sortis de la crise, de la récession, nous croissons, nous avons stabilisé la dette publique qui est encore très grande et nous avons essayé d'avoir un nouveau cycle de croissance à travers de la croissance de la demande interne et le principal moyen que nous avons usé, c'est de retourner aux assalariés, aux pensionnistes et à d'autres classes qui ont vu son revenu coupé, de leur donner graduellement ce revenu de retour pour que ça puisse faire accroître la demande interne. Et à ce moment-là, nous avons une croissance qui ne nous satisfait pas encore, pour être clair. Nous avons eu une croissance de 1,4% la dernière année. Mais en même temps... Qui est tiré par quel secteur, cette croissance? J'y vais tout de suite, mais seulement pour finir la réponse. Mais la principale note en termes macroéconomiques, c'est que la récupération, la politique de stabilisation du budget public, pour la première fois, a eu des résultats très positifs. C'est la première fois dans beaucoup d'années que nous avons un déficit du budget public qui est bien au-dessus de 3% et qui s'est situé, on est en train de faire les comptes, mais probablement à 2,2% ou 2,1%. Et ça, vraiment, additionné au taux de croissance, additionné à la stabilisation de la dette publique, fait que les agences de rating et nos partenaires internationaux ont aujourd'hui une posture plus positive quand ils regardent notre économie. Et d'abord, dans ce domaine-là, le gouvernement a été très ouvert. Ils ont été très clairs dans le sens qu'il y a des opportunités ouvertes et l'idée n'est pas de rendre l'exploitation du pétrole ou du gaz ou d'autres hydrocarbures seulement à une entité ou à une entité d'un seul pays. Et ça, c'est bon de le dire d'une façon claire, et c'est ce que le ministre de l'Énergie m'a dit d'une façon claire. Et alors il m'a dit que s'il y a des compagnies portugaises qui sont intéressées, elles doivent venir. Et ça, j'ai bien pris note de ça. Et nous avons une compagnie très grande dans ce domaine-là. Et cette compagnie, d'habitude, vient aux appels d'offres de grandes opportunités. Elles exploitent quelques des meilleurs, le français dans ce domaine-là, c'est compliqué, des meilleurs, comment est-ce qu'on dit, des puits de pétrole, quelques des meilleurs puits de pétrole à l'Angola, au Brésil, dans le Moyen-Orient, Algérie, Nigeria et bientôt à Mozambique. À Mozambique, ils vont faire un investissement très très large, plus large que le PIB du Mozambique d'une année. Et donc, s'il y a
s'il y a des dimensions ici, soyez sûr que cette compagnie va venir pour l'appel d'offres. Oui. Non, la première chose, c'est important de faire référence, je crois, c'est que si vous ouvrez un journal portugais, par exemple, les références aux affaires étrangères sont beaucoup. Il y a beaucoup de références. Et bien sûr, il y a quelques-unes qui concernent des affaires européennes, parce que nous sommes un pays européen, bien sûr. Et nous avons beaucoup de Portugais qui sont en Europe. Et beaucoup de ceux qui ont sorti dans les dernières 14 années n'ont pas revenu. Et la plupart d'eux sont allés en Europe. Pour que vous ayez une idée, au Royaume-Uni, seulement nous avons 400 000 Portugais. Et en France, on a peut-être 1 200 000. Le Portugal est un pays qui est compris de 15 millions de personnes. 10 millions au Portugal, 5 millions hors du Portugal. Et pour nous, donc, il y a des nouvelles qui concernent l'Europe, des nouvelles qui concernent d'autres pays, aujourd'hui notamment les États-Unis, parce qu'on a, pour des raisons obvies, tous les jours on a des nouvelles là, et aussi des nouvelles en ce qui concerne l'Afrique. Bien sûr, des nouvelles en ce qui concerne l'Afrique lusophone. Il y a probablement 200 000 Portugais en Angola, donc c'est naturel que ces familles au Portugal veuillent avoir des informations. Et quand je dis ça en ce qui concerne les journaux, c'est les journaux, les magasins, la radio, tous les médias, ils couvrent raisonnablement. Il y a une agence également qui est l'équivalent de la presse. Oui, l'agence équivalente à la vôtre, la Lusa, l'agence Lusa, qui est une agence qui existe depuis longtemps. C'est probablement plus vieille que moi, et j'ai déjà 57 ans. La Lusa est une agence qui couvre non seulement l'Europe, mais qui couvre beaucoup de pays en Afrique, et non seulement l'Afrique lusophone. Et ça, c'est le corollaire de l'intérêt, non seulement politique, mais aussi des gens en avoir des nouvelles en ce qui concerne les plusieurs pays qui existent en Afrique. Bien sûr, l'Afrique lusophone et les endroits où il y a beaucoup de Portugais ont beaucoup de nouvelles, mais il y a une grande curiosité. En général, quand on parle dans l'opinion portugaise, quand on parle du Sénégal, on pense à quoi? D'abord, c'est une image bienveillante, dans le sens que c'est le Sénégal. Non, d'abord, c'est un pays ami. L'idée générale, c'est un vieil ami, et ce que M. Senghor a fait pendant plusieurs années, a laissé une marque aussi au Portugal. Ça, c'est très clair. Et puis, c'est un pays qui est, bien qu'un peu inconnu, c'est un pays où les Portugais ont une bonne connaissance en général de son histoire. Et c'est un pays où les références que nous avons, c'est un pays où nous avons réussi à maintenir de bonnes relations avec ces gens. Et ça, même si la plupart de mes citoyens, je suis sûr, n'ont aucune idée qu'il y a presque 50 000 personnes qui apprennent le portugais, s'ils savent, je suis sûr que, comme pour nous, la langue, comme j'ai fait référence, c'est un facteur d'identification avec l'autre, ça marchera d'une façon spectaculaire en ce qui concerne l'approximation des gens. Mais c'est une idée de sympathie, d'empathie. Nous n'avons jamais eu de problèmes, et nous avons vraiment une bonne relation. Ça, c'est l'idée qui passe. Mais ce que nous avons besoin maintenant, c'est de connaître mieux l'autre et d'importer plus d'entreprises ici, parce que toutes les bonnes relations ne seront jamais solides si elles n'ont une base économique
une base dans une relation gagnant-gagnant d'intérêt réciproque, mais s'il n'y a pas un contenu économique solide. Je n'ai aucun message en particulier, mais je voulais souligner que le gouvernement portugais apporte une grande importance à la relation avec le Sénégal, comme un des plus stables, sinon le plus stable pays de la CEDEAO, avec qui on a une excellente relation historique. Et nous voulons approfondir cette relation dans tous les domaines. Nous voulons incrémenter les visites de niveau politique. On a commencé ça en 2014, on a continué, et cette année-ci, ça va continuer. Nous espérons dans peu de temps, je laisse ça pour M. l'ambassadeur, nous espérons dans quelques mois que le président de la République du Portugal vienne ici, au Sénégal. Et nous voulons que, dans plusieurs domaines, mais commençant par le domaine économique, que les associations d'entrepreneurs prennent conscience du potentiel de la CEDEAO et du Sénégal. Ça ne se fait pas dans un mois, il faut être persistant. La réalité est très claire, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont un programme tellement bien conçu et avec des objectifs et des mesures claires et des priorités jusqu'à 2035, comme le Sénégal là. Et ça, c'est une manifestation claire de qu'on peut programmer notre entrée dans la CEDEAO à partir du Sénégal. Et c'est ce que j'entends de faire, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Et je suis sûr que les confédérations entrepreneuriales sont d'accord avec moi et vous allez nous voir plusieurs fois.